Bonjour, bonjour très chers tous. Normalement j'étais de repos aujourd'hui, j'étais de repos sur ce week-end, mais ma cadre de santé a sollicité que je vienne travailler ce week-end et après elle va me donner 4 jours d'affilée de repos parce qu'il y a un manque de personnel et la plupart de nos collègues préfèrent aller travailler par intérim. Moi aussi, j'en fais partie. Alors je dois devoir assurer le service ce soir avec mes collègues et demain aussi. Je serai de repos lundi et puis voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vais vaquer à d'autres occupations. Alors, l'autorité administrative, l'autorité spirituelle. Je suis Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Je vais me répéter, j'ai 2 comptes Facebook. J'ai pas de compte TikTok. J'ai pas de compte YouTube. Il y a un ami à moi qui a créé un compte au nom de... un compte YouTube au nom de santé spirituelle, quelque chose comme ça. YouTube, oui. Et ce compte... J'ai l'impression que quand je fais des vidéos, ou plutôt c'est lui qui prend ces vidéos et qui les met sur YouTube, je lui en ai donné mon autorisation. J'ai 2 comptes Facebook, Edwige Laure. Mes pages ne sont pas certifiées, ce ne sont pas des pages, ce sont des comptes Facebook lambda comme les comptes de tout le monde. Et puis j'ai Laura Kamini qui actuellement n'est pas très actif, il sera actif demain ou plutôt ce soir. Je n'ai pas d'autres comptes, je n'ai pas de compte officiel. Que les gens arrêtent d'aller écrire sur les comptes de la racaille qui croient qu'ils peuvent me faire taire. On ne me fait pas taire. Un esprit, je le suis. Un grand esprit, je le suis. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai peur de rien et de personne. Moi que vous voyez là, je m'adresse aux mamans là, aux mamans de Suisse là, qui se permettent de me comparer. Ma chérie, toi tu dis que tu fais dans la culture, fais attention. Fais attention, je peux te verser le sel sur toi comme ça. Et tes conneries que tu fais là, vos trafics énergétiques que vous faites, vous partez au Cameroun tirer l'énergie sur les petits jeunes qui disent qu'ils veulent chanter, machin et tout, vous les videz d'énergie, vous venez ravitailler vos gourous en Suisse avec. Fais attention d'écrire mon nom en vain. Toi, si tu domines tout le monde, tu ne peux pas me dominer. J'écrase les gens qui dominent les gens. Fais attention de m'associer aux enfants. Tu te permets d'écrire sur ton mur que Laure Kamini, coqueuse de diamant, je ne suis pas au niveau coqueuse de diamant, c'est une fille qui peut avoir l'âge de ma fille. Si tu as jeté la honte au chien, fais attention ma chérie. Fais attention, tu es en train de marcher sur un terrain qui glisse. C'est pas ta rose croix de Suisse que tu es dedans là. Arrête-toi là, fais attention. Si tu ne fais pas attention, je vais t'éteindre. Tu ne vas plus jamais avoir la lumière. Parce que je sais là où vous puisez vos énergies. Et je peux vous attendre à la source. Donc, n'associe jamais mon nom. Tes conneries que tu fais là, arrête-toi là. Moi, je ne me suis jamais intéressé à ta vie de merde que tu mènes sur les réseaux sociaux, soit disant que tu promeux la culture. Derrière la promotion de la culture, tu vides les jeunes de leurs énergies. Je le sais. Est-ce que tu m'as entendu parler? Et je vais parler, avant de commencer, je vais parler à Manakolo Linga. Manakolo Linga, petit frère, tu as l'âge de mon fils. Mon fils a 24 ans. Il vit à Toulouse en France. Je me suis battu pour mon enfant. Tu sais, tu as une belle muse. Tu es un garçon plein d'avenir. Je t'avais écrit sur ton mur des choses qui se passent maintenant. Donc, aller en Europe te pavaner avec tes pieds, tes fesses qui pèsent 2 grammes, ça ne m'impressionne pas. L'Europe ne m'a jamais impressionné. Et les Français savent qu'ils ne m'impressionnent pas. Ça, je le leur ai déjà dit. Ils ne m'impressionnent pas. Alors, quand tu parles de moi, tu dis la mère là, la femme là. Quand tu es parti entrer dans tes loges, je suis là parce que vous croyez que vous allez je vais m'intéresser à vous. Vous ne valez rien du tout, en fait. Parce que, je vais vous expliquer, c'est pas que je me mets au-dessus de mes compatriotes, non. Le monde est dominé par le spirituel. Et comme vous avez vendu vos âmes au diable, vous n'avez aucune crédibilité devant moi. Je vous dépasse parce que je suis libre d'aller et de venir comme je veux. Est-ce que tu as compris, Manakolo Linga? Les loges que tu es parti entrer dedans là, parce que tu étais parti entrer dans les loges, tu dis la femme là, tu crois que tu arrives en Europe, tu t'amuses, je ferme le ciel de l'Europe sur ta tête. Tu vas galer, tu as vu certaines, tu as vu les pingis, nanana pingis, oh lolo pingis. Ils sont arrivés en Europe, ils sont éteints, non? C'est ici que ça va se passer. Toi, tu peux entrer dans les loges. Le jour où tu signes le papier dans les loges, tu pars, tu portes un vieux caleçon comme ça là. Et tu parles de moi aussi avec autant de légèreté. Moi, malpropre comme ça. Tu parles de moi, tu parles d'un grand esprit. Parce que au Cameroun, on vous a appris à piétiner les grands esprits qui peuvent vous ouvrir certaines portes spirituelles.
Toi, tu vas parler, Manakolo Linga, tu as l'âge de mon fils. Si tu te mets devant mon fils, il t'écrase avec un coup de poing. Toi, tu vas parler d'un grand esprit de mon Akabi avec autant de légèreté. Une raclure comme toi qui est parti entrer dans les loges. Pourtant, je t'avais averti sur ta page que on va te proposer d'entrer dans les loges. Ne le fais pas. Parce que tu as l'étoile, ton temps a sonné, ton temps de chance. Tu es quitté, tu es parti, tu te pavanes. Maintenant, ton étoile là va s'éteindre. Tu vas revenir comme avant. Tu vas rester dans l'obscurité. Toi, tu vas parler de moi avec autant de légèreté. Mais à un moment donné dans ce pays, il faut qu'on se parle en face. Il faut qu'on se respecte. On est dans un pays où une raclure, il pas signer les pactes. Mais attendez, je vais vous poser une question. En fait, vous me reprochez quoi? Le fait que j'ai attiré l'attention des enfants sur le fait que les loges qu'ils entrent dedans, là, on les trompe. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup de pages qui sont sur Facebook ne sont pas à moi. C'est la page des gens comme vous qui créent des comptes pour me discréditer. Mais les gens qui me connaissent depuis savent comment je m'exprime. Ils savent comment j'écris. Ils connaissent un peu comment j'écris. Les gens qui m'entourent savent très exactement comment je fonctionne. La majorité des pages, moi j'ai 2 pages, Edwige là. Je n'ai pas de page parce que moi je vois là, il y a certaines personnes qui me cherchent, ils partent écrire sur des pages. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites aux gens sur les pages qui ne sont pas miennes. Je ne peux pas parcourir le net pour aller voir qui a créé une page à mon nom. Parce que nos compatriotes sont devenus affamés au point où, lorsqu'ils voient une personne, moi je suis sérieuse dans ce que je fais. Les petites raclures qui étaient sur le net, elles avaient organisé un rap spirituel et elles partaient au Bénin, au Togo, elles partaient prendre des mauvais esprits là-bas pour venir, c'est-à-dire pour venir dominer leurs compatriotes. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Ne donnez plus les litchis aux gens. Les gens utilisent votre propre argent pour aller faire des incantations sur vous. Si ce n'est pas que c'est un problème de malheur, ou bien on veut soigner quelqu'un, ne donnez plus vos litchis aux femmes qui sont sur Internet là. Ne leur donnez plus. C'est vous-même qui cherchez vos problèmes. Est-ce que vous savez qu'avec votre argent, on peut vous contrôler? L'argent équivaut à la sueur de ton front. Regardez, moi je travaille non-stop depuis 10 jours. Je prends mon argent, je ne vais pas donner aux saletés qui veulent donner les leçons aux gens sur le net. Elles veulent donner les leçons aux gens, mais elles ne sont pas capables de se lever le matin pour aller travailler. Mais vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Ne donnez plus les litchis aux gens, sauf si c'est pour une vraie et bonne cause. Et même si vous voulez donner ça, renseignez-vous d'abord. Arrêtez que ces raclures partent au Bénin, au Togo, elles partent vous conditionner là-bas et vous leur donnez l'argent tout azimus. Elles ont dit que j'avais escroqué, mais ce sont elles qui commandent sur le net tout le temps. Elles sont dans la misère, la pitance. Elles ont faim. Elles ont une faim sans fin. Elles sont affamées. Mais l'apparence parfois est trompeuse. Qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire à Kamini, Ouedraogo, Kaltouma, Eve, Absatou? Vous allez me faire quoi? Mon nom c'est Edwige Lor Kamini, Ouedraogo, Eve, Absatou, Kaltouma. Vous allez me faire quoi? Vous blaguez. On est encore là pour longtemps. Alors, moi, je voulais vous dire ceci. Occupez-vous de vos oignons. Si vous voulez continuer, les femmes du net là, si vous voulez continuer votre mendicité, prendre l'argent des innocents pour aller faire les incantations au Bénin et au Togo, laissez mon nom. Mon nom porte autant bonheur qu'il peut porter malheur. Il y a des gens qui sont retrouvés à 2 mètres sous terre parce qu'ils ont prononcé mon nom en vain. Je ne les connaissais même pas. Faites attention. Et à ceux qui ouvrent les pages à mon nom, je vous souhaite le malheur du monde. Je vous souhaite une mort physique et spirituelle. Parce que vous utilisez mon nom à mauvais escient. Et le nom que je porte, c'est le nom de mon père. Moi, je dis toutes les personnes qui ont les pages qui écrivent du charabia, ces illetristes complexés aux difformités physiques, mentales et spirituelles, qui ouvrent des pages à mon nom et qui essayent de me discréditer avec des choses qui n'ont pas de tête ni de queue et qui donnent l'ouverture à ces pourritures, ces sales femmes qui sont sur le net, qui croient qu'elles sont arrivées parce que depuis la nuit des temps, elles ont pris le temps d'aller au Bénin pour manipuler les esprits des gens qui les suivent. Dites-vous que dans la vie, chaque chose a un terminus, pardon. Je vais vous parler de l'autorité administrative, l'autorité spirituelle. J'en ai terminé. Tous ceux qui sont derrière des pages à mon nom, vous allez voir. On ne va pas vous dire.
Oui, allô? Ah ouais? Ouais, j'étais à la rue Bayard pour chercher un chargeur pour mon téléphone en fait. Parce que depuis hier, mon téléphone était déchargé. Mais il fallait m'appeler. Laisse-moi celle-là. J'avais dit à Pélagie que si elle veut que son restaurant de la rue Vestrepeng là, que ça mette long, qu'elle arrête de faire. Moi, je m'en fous si elle est devenue nouvelle présidente du RDPC à Toulouse. J'en ai rien à foutre. Moi, je ne fréquente pas leur milieu. Il va falloir qu'ils fassent attention de prononcer mon nom. Parce que eux et moi, on n'est pas sur la même longueur. Donc, je crois que je lui avais déjà dit ça. OK? Maintenant, si elle veut que son restaurant là fasse long feu, son tamzoula, il faut qu'elle arrête, qu'elle dise aux gens qui viennent boire là-bas s'empiffrer. Je ne veux pas savoir si c'est le siège des Rosicruciens ou pas. Il faut qu'elle leur enseigne qui je suis. Qu'elle leur dise qu'on ne prononce pas mon nom dans leur connerie en fait. Parce que moi, je ne les fréquente pas. Et j'ai beaucoup de respect pour eux parce que ce sont mes compatriotes, d'accord? Et maintenant, concernant la Nambouette Reine-Mère Batoufam là, tu sais, le problème de Reine-Mère Batoufam, c'est que c'est une bandite, c'est une escroc. Elle a toujours passé une vie tordue, fourbe. À un moment donné, pendant la période du hold-up électoral, elle débarque, elle vient me dire qu'elle est la fiancée de Paul-Éric King. Tu sais, comme j'avais fait une demande chez le préfet pour qu'on fasse nom au hold-up électoral et tout, elle me dit qu'elle est la fiancée d'Éric King avec ses deux pieds tordus. Elle monte Junior Ngomsi, écoute-moi très bien. Parce que moi, je peux appeler même la PAF. Ils vont te dire, raconter l'histoire-ci. J'ai un numéro de téléphone d'un officier de la PAF. Reine-Mère Batoufam monte Junior Ngomsi, le petit bandit là qui a fait l'enfant avec la fille de Claire. Junior Ngomsi m'a arnaqué, je crois que c'était 7500 € ou 5500 €. Et c'est Reine-Mère Batoufam qui l'avait monté. Et il a... Tu sais, moi je vais te dire une chose. Beaucoup de gens ont cette manie-là. Moi, je n'ai pas accepté l'amitié de Reine-Mère Batoufam en fait. Parce que c'est une femme qui est très sale spirituellement. D'accord? Elle peut dire ce qu'elle veut, j'en ai rien à battre. Elle n'a pas la carrure d'être mon amie. Maintenant, celle qu'on appelle Aline Pachel, ce qui se passe, c'est que d'ailleurs même, quand il serait de repos, je vais aller faire le sport en bas de sa maison. Tu sais, depuis que le gigolo qu'elle avait mis chez elle, le gars qui avait 16 ans là, depuis qu'il est parti, elle est devenue aigrie et elle a eu un AVC. Aline Pachel n'a jamais été mon amie en fait. Bonjour, bonsoir en toute cordialité. Une fois, Aline Pachel s'est permise de m'inviter. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Et elle avait tellement bu qu'elle s'est pissée dessus et elle a failli me faire écraser sur l'autoroute. Tu comprends? Et depuis ce jour, je me suis dit, ça c'est une femme qui est porteuse de malheur. J'ai coupé les ponts. Aline Pachel n'a aucune carrure d'être mon amie, d'accord? Elle vient sur le net, elle utilise un faux profil pour m'attaquer. Aline Pachel vient de faire un AVC ischémique. Elle est tordue d'un côté, suite aux nombreux mal qu'elle a fait aux gens. C'est la catégorie des femmes qui ont fait beaucoup de mal aux gens. Imagine-toi que je me mette à leur niveau et que je commence à parler de... Non, je refuse. Je refuse de me mettre au niveau de ces femmes. Aline Pachel n'est rien du tout, tu le sais. Tu le sais, tu connais la vie d'Aline Pachel. Que Aline Pachel m'attaque avec un faux profil et quand je l'appelle au téléphone, elle me dit que c'est sa nièce qui vit à Castres. Alors j'irai chez sa nièce en face et elle va me parler en face. Elle a une nièce là qui vient en Castres qui a épousé un vieux moukala là pour avoir les papiers. Moi avant ça, je vais appeler les niais. Je vais aller faire le sport en bas de la maison d'Aline Pachel. Et si elle sort, je vais la fouetter. Correctement et bien. Et même si elle porte plainte, sa plainte sera classée sans suite. Elle sait de quoi je suis capable. Et elle n'a pas la carrure d'être mon amie. Elle a eu un AVC. Elle est paralysée d'un côté. Qu'elle se soigne. Hein? Est-ce que tu comprends un peu l'enjeu du problème? Tu comprends un peu là où le bas me blesse? Je vais refaire un tour à la rue Vestrepeng pour redire à Pélagie que si elle veut que son restaurant mette long, qu'elle dise aux gens qui viennent boire, fumer, les réunions de rose, quoi qu'ils font là-bas, j'en ai rien à foutre si elle est la présidente du RDPC. Le jour où quelqu'un prononce encore mon nom dans son restaurant, on me dit je l'écrase. Je demande au préfet de fermer les bêtises et je lui avais dit ça. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Et Reine-Mère Batoufam, elle se permet un jour, elle m'envoie un message, elle me dit je veux que tu sois impresario à mon mari. Quel mariage? Une femme de 59 ans qui va venir attraper l'enfant d'autrui pour dire qu'elle se marie avec quel mari? Je lui ai dit va te faire foutre. J'ai dit à Reine-Mère Batoufam que tu m'envoies encore un message, je viens en bas de chez toi et te claque. J'ai dit ne m'envoie plus de messages. Parce que c'est une pauvre femme, elle est malsaine, elle est très malsaine à outrance. Et elle a monté un gars comme Junior Ngomsi de m'arnaquer de l'argent.
Et j'ai été à la PAF, j'ai porté plainte contre Junior Ngomsi. Et on va le prendre. On avait mis tous ses téléphones sur écoute. Et quel que soit le temps que ça met, on va le prendre. Moi, je n'ai pas peur d'eux, en fait. Mais c'est Reine Batoufam qui était derrière ce montage d'escroquerie. C'est ça qu'elle sait faire. Avec son tarot à la con, qu'elle dit qu'elle prépare les gens. Elle ne peut pas encore le tarot. Le tarot envoûté qu'elle dit qu'elle prépare les gens mal là. Elles savent à qui elles ont affaire, connaissent ma force du propre. Le jour, dites-moi, écoute-moi très bien. Le jour où quelqu'un prononce encore mon nom chez Pélagie, tu me dis, chez Tamzou, tu me dis, je vais demander au préfet, je vais me déplacer, je vais demander au préfet qu'on ferme ces bêtises-là. Parce que je lui avais déjà donné les avertissements. On ne prononce pas mon nom n'importe comment. Il faut qu'il sache ça. Il faut qu'elle comprenne ça une fois pour toutes. Je lui avais dit, je croyais qu'elle avait compris. Donc je te rappelle tout à l'heure quand je suis au boulot là, et puis on va en parler. Pardon, laisse-moi Aline Pachel là, sa vie est déjà finie. Elle a passé sa vie à faire de la magie, de la sorcellerie, attacher les hommes par-ci, attacher les gens par là. Quand tu vois Aline Pachel là, c'est quelqu'un. Sa vie est finie comme ça, c'est fini. Je ne veux pas qu'elle associe son destin démoniaque à ma vie qui est pleine, qui est épanouie. Aline Pachel c'est quelqu'un, elle passe sa vie sur Facebook. Tu ne vois pas qu'elle est folle. Tu vas venir me parler d'une femme comme ça là qui n'a pas toute sa tête. Aline Pachel, c'est fini pour elle. Quand tu as déjà un AVC dans le monde spirituel, tu n'as plus. Ça dit que quand ça te parle, tu n'as plus de force en fait dans le monde spirituel. C'est des filles qui faisaient la magie sur les gens. Maintenant, le seul endroit où elle peut exercer, c'est au Cameroun. Elle part là-bas au Cameroun, elle part chercher les enfants des gens, elle est vide de leurs énergies. Tu vas voir une femme comme ça qui n'a même pas accès à moi à Toulouse. Elle rêve même de me voir en face. Elle va venir sur le net, elle m'attaque avec un faux profil. Elle dit que c'est sa nièce. Elle dit que c'est sa nièce qui vit à Castres. Et quand je vais attraper sa nièce, elle va se pisser dessus. Tu vois comment elles sont? Elles ont mené une sale vie à Toulouse, les sorcières. Excuse-moi, je te rappelle plus tard. Je suis en train de faire un direct, s'il te plaît. Ok, à tout. Bisous. Oui, je parlais de l'autorité spirituelle et l'autorité administrative. Vous savez, dans le monde occulte, écoutez-moi très bien, dans le monde occulte, ils sont tellement bien organisés, que quand je vois certaines personnes sur le net qui disent que ouais, tel était pauvre, comment il entre dans les loges, ça fait des dizaines de fois ici que je dis et je me répète, les loges ne riment pas avec la sorcellerie. Quelqu'un peut être au plus pauvre niveau. Pourquoi alors vous accusez les vieilles mères qui sont au village là, quand il y a un problème de sorcellerie, si vous estimez que... Parce que entrer dans les loges, ce n'est qu'un clan. Les loges, c'est un clan, en fait. Dans l'astral, dans le bas astral, les sorciers se rassemblent. Lorsque une mère ou un père ou un enfant est initié à la sorcellerie, quand il est né, plus il fait des sorties astrales, les sorties nocturnes, les sorties astrales, plus il croise d'autres esprits là-bas, d'autres sorciers là-bas. Et maintenant, il y a les clans dans le bas astral. Les clans, c'est quoi? Il y a des clans des personnes qui se revendiquent une appartenance à telle loge. Les clans, en fait, vous ne comprenez pas. Maintenant, lorsqu'on initie un enfant quand il est né ou bien quand il peut choisir un clan sur le plan spirituel et maintenant ça se matérialise sur le plan physique. Je m'explique. Dans le bas astral, lorsqu'il sort en esprit, il joue là-bas, il s'amuse, nanani nanana, il se drague là-bas et tout. Maintenant, lorsqu'il choisit un clan, ce clan peut appartenir à la franc-maçonnerie ou à la Rose-Croix. Il y a certaines personnes qui entrent dans les loges en esprit d'abord. La plupart d'entre eux entrent dans les loges en esprit. Ce n'est qu'un clan. Ce qu'on appelle loge, c'est un clan en fait. C'est un clan. Ils choisissent et maintenant ça a un nom sur le plan physique. Wawoka, vous avez compris? Maintenant, lorsqu'ils choisissent ce clan en esprit, on crée une connexion mystique pour que le truc soit effectif physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, un Américain, peut se balader dans le bas astral en esprit. Il croise une Camerounaise qui est aussi sorcière dans le bas astral. Maintenant, ils sont d'un clan, le clan des aigles, le clan des serpents, le clan des pieuvres, le clan des machins là, le clan des dragons, le clan... Et maintenant, un serpent
quelqu'un qui est dans le clan des serpents peut se croiser avec une fille qui est dans le clan des aigles. Maintenant, tellement ils s'aiment dans le spirituel qu'ils veulent se rencontrer dans le physique. Maintenant, on crée une connexion mystique. Tu vois la fille pas se connecter un jour peut-être sur Internet comme ça, paf, c'est le mec qui tombe. Et quand ils se rencontrent, ils savent maintenant, ils commencent maintenant à faire la sale besogne. Lorsqu'ils se rencontrent physiquement, c'est là où ils font des alliances du mal. Moi, je vous explique les trucs terre à terre. Concernant le décès des jeunes là, ce que j'ai dit sur la toile, c'est qu'il y a certains pourritures qui se permettent de croire que je vais m'intéresser à eux parce que j'ai fait une prédiction qui s'est avérée et ils ne savent pas que derrière ça, j'ai fait des milliers de prédictions jusqu'à une autre saleté qui se dépigmente la peau. Mais ne mélangeons pas les nichons en fait. La médiocrité par excellence, oui, mais pas ce genre-là quand même. Je ne suis pas à ce niveau en fait. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces jeunes-là, il y a une possibilité. Lorsque vous marchez dans cette vie, faites attention aux gens que vous côtoyez. D'accord? Lorsque tu n'es pas protégé, je vais vous prendre l'exemple. Je prends l'exemple d'un jeune, d'une ministre, cette ministre, lorsqu'elle était maire, c'est une histoire que je vous raconte, une histoire lambda. Lorsqu'elle était maire d'une ville, elle recrutait les jeunes. C'est-à-dire que vous savez que pendant les congés, parfois, on appelle les jeunes qui viennent faire les travaux à la mairie. Lorsqu'elles voient, parce que ces gens voient, c'est ça qu'on vous a écrit dans la Bible, lorsqu'ils ont suivi l'étoile, où c'est les égyptiens, c'est qui, lorsque l'enfant de Jésus est né, ils ont suivi l'étoile. On ne vous explique pas clairement les trucs. Lorsqu'un enfant naît avec une étoile, le monde, le bas astral le sait. Et ils mettent en place une suite de persécutions pour cet enfant. D'accord? C'est pour ça que certains d'entre vous disent, ouais, je suis persécuté, jusqu'à ce qu'ils vous prennent votre étoile. D'accord? Elle a vu un jeune garçon un jour, qu'elle a recruté dans les loges, et elle a fait entrer le jeune garçon dans la police, et elle prend ce jeune garçon pour être son chauffeur et garde de corps. Maintenant, le jeune garçon, elle dit au jeune garçon que si tu veux évoluer, rester avec moi longtemps, il va falloir maintenant que tu amènes tes frères dans la loge. Le jeune garçon est d'une famille pauvre. Il a son petit frère qui est plutôt intelligent, qui a beaucoup d'étoiles, qui a la niaque et tout. Il recrute son petit frère dans les loges. D'accord? Il est le chauffeur, il est policier, il est le chauffeur de cette ministre qui n'est plus maire, qui devient ministre. D'accord? Écoutez bien l'histoire. Le grand frère amène son petit frère dans les loges. Il dit, ne dis rien à la mère. Ne dis rien. La pauvre mère est dans le village, dans un village. Prenons l'exemple d'un village Banganté. Banganté ou Bafang. Peu importe, peu m'importe. La pauvre mère, elle est là, elle ne sait pas que le grand frère qui est dans la police a amené son petit frère qui est dans les loges. Maintenant, quand son petit frère arrive dans les loges, on voit que son petit frère a beaucoup d'étoiles. On maintenant le propulse au niveau, c'est-à-dire que il se filme avec cette ministre-là, on le voit, on dit, ouais, machin, toi. Il attire les enfants des gens. Maintenant, quand il recrute les enfants des gens, il met le nom de ces enfants dans les loges. Les enfants entrent là-bas inconsciemment. Est-ce que vous avez compris? Comme il est devenu populaire et qu'il côtoie une ministre, tout le monde veut être avec lui. Présente-moi la ministre là. Et ils savent que la ministre a beaucoup de portes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette ministre recrute alors par ricochet derrière ce garçon, non seulement derrière son garde de corps qui est dans les loges, le frère du garde de corps qui est policier, qui est dans les loges. Il recrute, c'est comme ça qu'on a étouffé, on a volé l'âme de beaucoup d'enfants et l'esprit de beaucoup d'enfants. On a mis dans les loges et on prend leurs énergies qui servent à cette ministre pour qu'elle vive ad vitam aeternam. Et cette ministre paye maintenant les frais de douane aux personnes qui sont au-dessus de la pyramide. Parce que dans les loges, il y a le dessus de la pyramide. Et les nyama que vous voyez sur la toile là, ils sont en dessous de la pyramide. On les piétine, on les utilise. Ok? Je vais enlever mes lunettes. Ok? C'est comme ça maintenant que beaucoup de jeunes se retrouvent dans les loges. Et la personne qui a amené ces jeunes-là dans les loges, son frère qui est dans la police, lui, il prend une partie. Il continue à être garde de corps de cette ministre. Maintenant, le jeune qui a amené ses enfants dans les loges là, il est comme la tête. Il est comme le sommet de l'arbre. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait initier ces jeunes-là. D'accord? Et maintenant, lorsqu'on coupe l'arbre par les racines, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on coupe cet arbre, parce que
Le jeune là, il était comme la racine de quelque chose qu'on a planté. Il fournit de l'énergie à certaines personnalités. Parce que cette ministre-là, elle prend l'énergie, elle paye les taxes pour rester au pouvoir éternellement. Elle est au-dessus, elle fait partie des gens qui sont au-dessus de la pyramide des loges. D'accord? C'est l'histoire que je voulais vous raconter. Maintenant, quand on coupe cet arbre par le bas, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Toutes les branches qui ont poussé sur cet arbre-là, ce sont des enfants que ce jeune homme a, que ce garçon, qui est le frère du policier, qui est le garde de corps d'une certaine ministre. C'est une histoire que je vous raconte, c'est une histoire lambda. J'ai lu ça dans un livre. C'est maintenant que beaucoup de gens tombent. C'est-à-dire que quand on coupe un arbre, les branches se cachent. D'accord? Ok? Maintenant, l'autorité spirituelle, l'autorité administrative. Vous savez, auparavant, au temps de nos parents, quand nous étions petits, on partait en vacances au village. Et dans le village, on travaillait sur nous. Quand on revenait des vacances, la grand-mère nous amenait, sauf les grand-mères sorcières comme ma grand-mère maternelle. Les grands-mères qui étaient encore des vraies grand-mères qui adoraient leurs petits-fils, ils travaillaient sur nous, ils nous protégeaient. Parce qu'en ville, il y a beaucoup de choses. Il y a une multiplicité de personnes qui ont des mauvais esprits. C'est-à-dire que, regardez par exemple une ville comme Paris là. C'est une ville où les lobbies ne peuvent pas rester parce qu'il y a beaucoup de gens, les Chinois, les Africains. Donc chacun fait sa part de sorcellerie et ça étouffe l'autre. Donc du coup, il n'y a personne qui domine. C'est une ville neutre, ça devient une ville neutre. D'accord? On nous protégeait et quand on nous protégeait, nous on rentrait en ville étant protégés. D'accord? Maintenant, quand on revenait en ville, c'était pour se protéger contre les voisins qui avaient le serpent dans les WC, machin et tout et tout. Les gens qui sont au haut de la pyramide, qu'est-ce qu'ils font? Parce que même les sacrifices rituels qui se passent au Cameroun, là, l'âme de ces enfants profite à certains ministres et à certaines personnalités qui sont au haut de la pyramide. Par ricochet. D'accord? Et après, ils envoient les perdiem à leurs grands maîtres qui sont des occidentaux. Parce que les loges là où ils sont, ça appartient aux occidentaux. D'accord? Maintenant, les chefs des villages que vous voyez là, ils avaient des notables et parmi les notables, il y avait des gens qui étaient très puissants. Ceux qui protégeaient le chef. D'accord? Et à l'époque, si vous avez constaté, à l'époque, quand on venait dans un village, les gens là, même si c'était un ministre, ils se courbaient avant de saluer le chef. Est-ce que vous avez encore vu saluer le chef? Vous voyez maintenant un préfet qui parle à un petit préfet de merde, de la merde. Il parle au chef comme si le chef était son ami. Vous savez pourquoi? Parce que l'autorité administrative, c'est l'État, c'est étatique. L'autorité spirituelle, c'était nos pouvoirs spirituels des villages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés au travers des préfets. La racaille qu'on appelle les préfets là. Ils se sont arrangés au travers d'eux à contrôler tous nos chefs des villages. C'est pour ça que maintenant, vous ne pouvez plus aller travailler sur vous dans les villages. Eux tous, ils sont corrompus. 90% des mines ici qui sont au Cameroun sont corrompus. 90% des mines ici qui sont au Cameroun sont corrompus. Quand vous venez chez eux, ils travaillent sur vous le soir. Les personnes qui vous persécutent viennent les voir. Ils vous livrent. Ils disent comme je lui ai donné telle écorce contre tel chômage et tout et tout. Ils annulent le travail qu'ils ont fait sur vous. Et quelques temps plus tard, le même problème que vous avez tombe. Parce que l'autorité spirituelle a été corrompue. 90% des mines d'Embok et tout ce qui se passe sont corrompus. C'est le préfet qui les contrôle. Vous êtes d'accord avec moi que un préfet n'a rien à dire à un chef de village? Les seules personnes qui essaient de s'extirper de là, c'était les lamidos. Mais même maintenant, les lamidos du Nord sont corrompus. Tu viens devant le lamida de Ngaoundéré, il y a un gros pagne affiché, le pagne du RDPC. Pourtant, c'est des gens qui devaient être neutres en politique. Parce qu'on appelle l'amido et tout ce qui va avec l'autorité spirituelle. Ils ont perdu leur couille, nos chefs de village. Dans mon village à Komako, il y a un franc-maçon là qui est quitté dernièrement. Il est venu prendre notre chef, il l'a envoyé en Afrique du Sud. Il a construit une grosse maison à Komako. D'ailleurs, même j'ai 2 mois à lui dire, quand il veut le croiser, son frère a volé mon terrain, il va aller mourir. Je parle de Tchangou. Quand je vais te croiser à Komako, tu vas me rendre mon terrain que ton frère a volé. Moi, je ne joue pas avec vous. Son frère Tchangou Gabriel en Ngaoundéré a volé mon terrain. C'était un malhonnête, une famille de malhonnêtes, la famille Tchangou de Ngaoundéré. Il a volé mon terrain, il a vendu et il est lui allé se coucher, mourir.
comme si de rien ne s'était passé. Il a volé mon terrain, il est parti voler aussi un Nigérian. Le Nigérian l'a tapé maître au sol. Il est mort comme un chien. Donc, quand je parlais de l'autorité administrative, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? La présidente de la République donne ordre au Premier ministre, qui donne l'ordre au ministre de l'administration territoriale, qui donne l'ordre au gouverneur, qui donne l'ordre au préfet, que tous les chefs qui doivent être positionnés maintenant doivent être dans les loges. Ok? Maintenant, quand les anciens chefs meurent et qu'il faut attraper le vrai chef, comme tous les mines ici sont corrompus, ils lancent leur bam. On leur dit que dites-nous quel est le vrai chef. Ils mentent. Ils partent mettre quelqu'un qui n'est pas le vrai chef, quelqu'un qui a la franc-maçonnerie. Ils mettent les raclus. Même dans les familles, on combat les vrais successeurs. Même dans les familles, on combat les vrais successeurs. Les vrais successeurs sont combattus. On met que les gens qui sont corrompus. D'accord? Et tout ça, c'est pas le canal de ces préfets-là, ces voleurs. Parce que tu vois, les préfets, ils sont dans les villages. Je vous ai raconté ce que le préfet, l'ancien préfet, je ne sais pas s'il est déjà sorti de Bakou, a voulu me faire. Avec un prêtre. Il parle lui s'entendre, il dit que si l'enfant de papa Mi est en Europe, il va falloir qu'on l'escroque, qu'on dit que le terrain de son père. Quand j'ai envoyé les nouvelles au préfet, là, je ne sais pas si c'était parvenu. J'ai dit que moi, il vient à Bakou, je te sauvage. Et tu ne vas rien me faire. Tu m'as envoyé que la gendarmerie de Bakou. Tu ne vas rien me faire, il te fait la honte, je te fais honte. Vous faites ça aux gens qui sont corrompus, il ne faut pas le faire aux gens comme moi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les chefs de village au Cameroun actuellement sont corrompus, ce n'est pas les vrais. On attrape ceux qui sont sorciers, on met dans vos chefferies. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si un sorcier a la chefferie, il va corrompre tous les mines ici? Parce qu'un chef est supposé contrôler les bambors, les hommes noirs. C'est pour ça que vous voyez maintenant, même Kylian Mbappé, il vient, il sort lui de la franc-maçonnerie, il vient, on le consacre chef. Vous voyez même bonne nuit. Quand je vais dire au garde des soins, il va dire que quoi? Bonne nuit. C'est pour ça que vous voyez même les gardes de sceaux sont maintenant les chefs. Parce qu'on a corrompu le système spirituel. Quand le système spirituel est corrompu, qu'est-ce que vous voulez que moi, Kamini, fille de Kamini Michel, ou Eve, ou Edraogo, Kaltouma, Absatou, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes tellement mal élevé que je suis parti prendre un passeport burkinabé et tchadien. Vous êtes tellement méchant. C'est-à-dire que même les connaissances que j'ai, vous essayez de m'étouffer les connaissances dans la tête. Ateba Yéné parlait toujours, on l'a tué. Ateba Yéné parlait, on l'a tué. Parce que vous voulez rester dans la crassure, la salissure. La mauvure, vous êtes dans la crasse, vous êtes dans la saleté. Vos parents vous ont initié, vous êtes dans la merde. La nuit, vous vivez la nuit, le jour, vous venez emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Vous vous entremêlez dans le caca, le pipi, et vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Pourquoi est-ce que c'est le préfet qui donne l'ordre à nos chefs? Le préfet, l'autorité administrative n'a pas droit d'empiéter le territoire de l'autorité spirituelle. C'est là d'où viennent vos problèmes. Et maintenant, les jeunes qui sont en train de mourir au Cameroun, là, c'est parce qu'un qu'on a mis en lumière a été entraîné, a entraîné beaucoup des enfants qui venaient. Moi, je vous avais expliqué ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Jusqu'à certaines pourritures, ils se permettent de dire que c'est là Kamene qui tue les gens. Ah, prenez, mettez dans vos fesses, bande de saleté. Allez entrer dans les loges. Vous croyez que quand je vais dénoncer, vous allez faire sur vos pages de merde, vous allez parler de moi. Vous savez, le nom Kamini que je porte, c'est un nom très puissant. C'est un nom qui, la plupart des personnes qui prononcent à mon nom en vain tombent. Vous avez tellement prononcé le nom Kamini sur le net ces jours que j'ai même, je suis allé changer mon nom, Maître Eve ou Adraogo. Et au Tchad, je m'appelle Kaltouma Absatou. Bande de raclus en putréfaction. Vous vous prenez pour qui? Vous croyez que vous m'impressionnez? Les mères qui étaient sur le net, qui faisaient la promotion, qui volaient les énergies aux jeunes, elles partent au Togo, au Bénin, elles partent prendre les pouvoirs mystiques là-bas, elles viennent, elles vous soufflent ça, pour vous attirer, elles soufflent dans le vent. Elles disent, toutes les personnes qui vont me suivre, ce que je parle, c'est ça. Je domine tout le monde. Vous pouvez dominer tout le monde, sauf moi. Vous pouvez dominer tout le monde, sauf moi. On ne me domine pas. Je suis un esprit au-dessus des esprits. Moi, j'ai même entendu un professeur là qui a essayé de parler de moi. Professeur, tu sais, professeur Kenfak, je vais m'adresser à toi. J'ai beaucoup de respect pour toi. Je vois ce besoin de savoir qui est Kamini. Mais Kamini, c'est un esprit qui a été préparé. C'est une âme affectée, en fait.
C'est un esprit qui a été préparé dans l'astral. C'est un esprit, un esprit qui a vécu ses 7 vies. Donc je n'ai plus rien à prouver au monde. J'ai vécu mes 7 vies. L'être humain a 7 vies. Si je suis revenu encore sur l'astral terrestre, c'est parce qu'il fallait que j'accomplisse une mission que je vais accomplir. Parce que en réalité, dans mon identité spirituelle, j'ai déjà vécu mes 7 vies. Je n'ai plus aucune autre vie à vivre. Et ce que j'ai à faire, je vais le faire. Je suis une âme affectée en fait. Je suis un esprit au-dessus de l'esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'un esprit du bas astral s'attaque à moi, il peut avoir des graves répercussions. Pour ceux qui font la chiromancie, ils peuvent le lire. J'ai déjà vécu mes 7 vies, en fait. Je vois une petite raclure qui passe son temps à tirer l'énergie des enfants au Cameroun. Elle dit que elle se permet, comme elle a l'habitude de dominer les gens, elle se permet de dire que coqueuse de diamant, ma chérie, tu t'amuses, prononce encore mon nom. Je te mets au défi, prononce. Je vais te mettre au plus bas, même avec ta rose quoi là, de Suisse là. Prononce encore mon nom. Je vais te montrer, je vais vous montrer le miracle ici. En fait, professeur Kenfak, j'ai déjà vécu mes 7 vies en fait. Et si je suis là, ce n'est pas un fruit du hasard. J'ai écouté vos voix. Je suis contente parce que vous mettez en déroute ces petits satanistes qui sont au-dessus de la pyramide là. Merci. Mais ce sont les grands maîtres, les saletés là qui connaissent réellement qui je suis. Ils savent réellement quelle est mon identité spirituelle. Parce que si je vous dis que c'est depuis la naissance qu'on a essayé de m'écraser, vous allez croire que je blague. En commençant par ma propre mère. Vous allez croire que je blague. C'est justement pour ça. Moi je vous disais que l'autorité spirituelle qui a été corrompue, quand l'autorité spirituelle a été corrompue, vous aurez des difficultés, vous aurez des problèmes. Parce que l'autorité administrative vous contrôle. Et je dis merci aux parents. Je vais écouter ma vidéo parce que je ne suis pas chez moi. J'avais prévu faire une grande vidéo, mais ma carte de santé, je l'adore, je préfère, ça dit quand elle me dit va travailler, là où elle me dit va, je vais. D'accord? Là où les Camerounais sont actuellement, tant que vous n'avez pas combattu le problème spirituel, rien ne marchera au Cameroun. Parce que vous êtes contrôlé. Vous êtes contrôlé par un système bien huilé qui sert les intérêts des loges occidentales. C'est ce que j'essaye de vous dire. Et quant aux crasseux qui utilisent mon nom sur les pages et d'autres pourritures, le gars qui tient la page Kirel Kongosa là, tu sais, Miono, fais attention à toi parce que toi, je t'ai croisé à Yaoundé une fois. Quand il fallait acheter, tu vendais les t-shirts, une petite crapule comme toi, c'est malpropre en fait. Ou c'est Miono, ou c'est qui? Fais attention quand tu prononces mon nom sur Kirel Kongosa parce que je peux te toucher là où tu es. Quand tu écris mon nom sur Kirel Kongosa, tu déballes, tu dis que c'est elle qui a tué ces gens, machin et tout et tout. Déjà, je ne connais même pas tous les membres de ma famille pour connaître cette pourriture qui sont en train de mourir au Cameroun parce qu'ils ont trempé dans les lots. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu as créé ta petite page là et que tu as commencé à inviter nos enfants, que tu as invité à Yaoundé et puis ils venaient, vous les videz les énergies, vous faisiez des partous, vous videz les énergies, la plupart des filles qui sont là-bas sont toc-toc maintenant. Tu vois, je le sais. Je sais que c'est un système bien huilé où tu utilises les enfants des gens pour voler leurs énergies, aller donner ça aux personnalités. Puisque depuis que tu as créé la page, depuis que tu as créé cette page, tu es sorti du lot, la famine est finie. Mais fais attention, il y a des admins sur ta page. Il va falloir que tu essayes d'éduquer les gens qui sont sur ta page. Parce que le jour où vous allez dire quelque chose que je suis de mauvaise humeur, c'est sur tes doigts que je vais taper. Il y a eu à te croiser à Yaoundé une fois, j'avais acheté beaucoup de t-shirts parce que je voulais encourager un petit jeune affamé qui a ouvert une page et puis mes filles voulaient ce t-shirt là que j'avais acheté même. Finalement, je suis arrivé à la maison, il n'y avait pas de serpillère. J'ai bien utilisé ça pour laver le sol avec tes serpillères, tes t-shirts que tu vendais à une époque là. J'ai utilisé, non, c'était que j'avais pissé par terre. J'avais eu un besoin pressant de pisser. J'ai pissé au lit et du coup j'ai pris tes t-shirts là. J'ai appuyé les pipis avant ça, j'ai jeté la poubelle. Petit connard. Tu te places où pour qu'on parle ainsi de moi avec autant de légèreté? Tu te places où pour qu'on parle autant de moi? Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que... Ça a même commencé où? Quand je vous dis que j'ai des visions, limitez-vous à ça, j'ai des visions. Ne partez pas chercher, oh machin, c'est moi. Non. Laissez-moi tranquille.
C'est pas maintenant que ça a commencé. J'ai des visions depuis. Il y a plein de gens là, les petits malhonnêtes comme les cocos là, qui ont fait des tours chez moi quand j'étais en Gaoundéré, qui je leur ai apporté mon soutien spirituel. Mais je ne le fais pas, j'ai pas le temps. J'ai 2 enfants, j'ai 2 boulots. J'ai pas le temps. Quand vous envoyez vos petits labins, faites-moi l'avance sur ma vie. L'autre vient me dire que, ouais, dis-moi qui a volé mon caleçon. Vous croyez que je vais descendre à votre niveau? Je ne vais jamais descendre à votre niveau. Et qui que tu sois, tu traînes mon nom dans la bouche, je te traîne dans la boue. D'accord? Je te tape spirituellement. Parce qu'il va falloir qu'on vous dresse. C'est-à-dire tellement le gouvernement qui est en place, ils ont utilisé l'autorité spirituelle pour vous mater, que lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit la vérité comme moi, vous vous acharnez plutôt sur moi. Est-ce que vous savez que la plupart des mamans des enfants là, qui avaient trempé leurs mains dans les trucs, est-ce que vous savez qu'elles sont sorties de la maison et travaillent sur eux? Je n'ai rien entendu. Vous êtes sur le net, vous faites vos mamans, vos criotants dans l'air. Est-ce que vous savez que les mamans là ont écouté mon message? Elles sont en train de travailler sur leurs enfants. Est-ce que vous savez qu'elles m'ont dit merci? La maman de certains enfants sont venus me dire merci. Vous êtes qui? Puisqu'elles savent que je dis la vérité, elles savent discerner le faux du vrai. Vous trouvez normal, je trouve certaines désespérées, certaines débiles mentales là. Elles disent oui, c'est les routes qui tuent. Vous croyez que le gouvernement de Yaoundé là va arranger les routes pour vous faire plaisir? Ils vous contrôlent déjà spirituellement. Ils savent que, regardez par exemple, lorsque un groupuscule de personnes se lève pour revendiquer quelque chose, ils créent un autre problème pour vous distraire. On vit dans un pays qui est en perpétuelle distraction. On vit dans une Afrique qui est en perpétuelle distraction. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent la plupart des personnes qui sont supposées passer un message. Ils achètent, ils corrompent ces gens. 90% des blogueurs sont corrompus parce qu'ils ont pris les miettes de ces ministres-là. Mais moi, on ne me corrompt pas. Parce que le jour où je vais accepter la corruption, ce sera fini pour moi. Moi, ce que je dis est vrai. Les gens qui sont au-dessus de la pyramide au Cameroun, ce sont eux qui sacrifient les jeunes. Je vais encore vous expliquer un truc, vous serez surpris. Vous savez, l'homme lion, officiellement, va nous quitter bientôt, c'est-à-dire physiquement, parce qu'il est mort spirituellement depuis. Ah, il est mort en esprit depuis. D'accord? Il a fait son temps. Maintenant, il y aura une course au pouvoir. Il y aura une course. Et j'avais dit dans l'un de mes directs depuis, lorsqu'il y a eu le coronavirus, je vous avais dit que, pour ceux qui me suivent depuis, j'avais dit que après le coronavirus, ils vont vouloir recharger les énergies. Et en Occident, ils vont faire beaucoup de choses pour voler l'énergie à nos enfants dans les écoles. Et au niveau du Cameroun, ils vont puiser les énergies. Vous avez vu le teubeux ministre français là, qui se permet une mauviette comme ça, une raclure sur le plan physique, sur le plan élégance. Il n'est rien du tout. Il se permet, il lutte pour la cause de LGBT. Il se permet de venir imposer ses désirs aux Camerounais. Vous trouvez que c'est normal ça? Regardez Alain, son nom c'est qui là? Moretti. Moretti est venu au Cameroun. Il était simple avocat. Il est venu avec ses habits qu'il avait achetés à Babès au Chokchoua, là. Le ministre français, là, Moretti. Il est venu là-bas dire qu'il était avocat de l'autre. Il est venu gérer leurs problèmes entre francs-maçons. Quand il est parti, on l'a nommé. Il est venu là-bas dire que non, tu sais qu'entre nous les fraternes, tu ne dois pas combattre un frater, mais continue à faire comme si de rien n'était. Et puis, machin, au moment opportun, tu vas dire telle chose et on va contrôler spirituellement le peuple. Il est rentré ici avec ses habits de Babès au Joshua, avec ses aisselles qui dégoulinaient de sueur. Je parle de Moretti. Avec ses habits, ses aisselles qui dégoulinaient de sueur, ses habits de Babès au Joshua, avec un caleçon qui portait depuis la nuit des temps. On l'a nommé ministre, non? Pour lui dire félicitations, tu allais fermer la bouche à ces nègres de maison et les nègres de champ. Vous voulez que je vous parle sans quelle langue? Moretti est parti au Cameroun, il a fait quoi? Je n'entends pas bien. J'entends pas bien. Vous savez ce que ma collègue de service m'a dit l'autre jour? Elle m'a dit l'autre jour que Emmanuel Macron a dit, écoutez, qu'il a dit que il va donner 1 million d'euros aux familles qui sont tchélées. C'est-à-dire l'homme est avec l'homme, la femme est avec la femme. Il va donner, et qu'à la rentrée, on va poser la question aux enfants et on va enseigner aux enfants dans les écoles. Elle m'a dit ça, elle lui a dit que je veux voir avant de croire. C'est-à-dire, à la rentrée, je vais aller dans l'école là où mes enfants fréquentent. J'ai dit que quand vous faites vos cours d'éducation sexuelle, mettez les enfants qui portent le nom Kameni, le nom de la mère Kameni dehors. Sinon, je vais vous faire ça dur. Et je vais écrire, et je vais déposer en copie conforme au procureur de la République.
Et il ne va rien me faire du tout. Parce que pour me faire tomber, ils ont essayé spirituellement, ça n'a pas marché. Donc sur le plan physique, il ne va rien me faire du tout. Il va s'en tenir à la lettre à ce que je dis. Et s'il ose outrepasser ce que je dis, il sera obligé, il n'aura pas de choix. Il va se retrouver dans un tribunal où je serai le juge, le procureur et tout ce qui va avec. Et l'avocate. Vous avez vendu vos âmes au diable et vous êtes là, vous venez parler de Kamini. Vous venez parler de Kamini. Vous connaissez mon identité spirituelle. Vous êtes là tout desséché. Vous avez vendu vos âmes au diable et vous venez parler de moi. Mes problèmes, je les règle. Je connais vos problèmes, fermez vos gueules, écoutez ce que je vous dis. Si ça peut servir à quelque chose, parce que l'autre jour, j'étais contente chez moi. Et moi, je protège toujours les gens qui viennent se confier à moi. Il y a certaines mamans qui sont sorties avec leurs enfants. Quand elles ont vu que leurs enfants, la maman de beaucoup d'enfants qui sont sortis pour leurs enfants, tout ce que vous dites là, ça ne me regarde pas, j'en ai rien à foutre, vous êtes des vendus. Et les gens qui utilisent les pages à mon nom, vous allez mourir. Il va vous arriver un malheur, vous allez mourir. Les gens qui prononcent mon nom en vain, ouais, Kamini a fait ça, machin et tout et tout. Si c'est que vous êtes en train de prononcer mon nom, vous allez mourir. C'est moi qui vous dis ça. J'ouvre le sol des cimetières sur les pieds de toutes ces personnes, même si tu es tapis derrière un faux profil. Vous allez mourir. Tous. Vous avez dit que je suis une voyante de la mort, non? Alors, je dis et je répète, toutes les personnes qui utilisent mon nom sur les pages, vous allez mourir. Vous allez mourir, vos parents vont vous enterrer. Parce que je connais comment les satanistes fonctionnent. Vous ouvrez des choses avec mon nom. Vous écrivez des choses que ce n'est pas moi qui ai écrit pour me discréditer. Pour qu'à la longue, ils commencent à dire que ouais, c'est monté, c'est descendu. Moi, j'avais dit, quand le défunt était décédé, qu'il y a au moins 50 jeunes, au minimum, c'est le minimum, qui sont alignés derrière cette personne qui vont partir. Il y a des personnes qui disent que j'avais dit 50 000 personnes. Vous n'avez rien vu. Chaque fois que quelqu'un va prononcer mon nom en vain, il va mourir. Dites ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis. Et quant aux personnes qui sont derrière les pages qui portent le nom Elvis Lord Kamini, un malheur va vous frapper, vous allez mourir. Dites-le à vos proches. Écrivez ce que j'ai dit là. Et quant aux personnes qui publient les trucs, il y a un monsieur là qui a publié, qui dit que ouais, machin et tout, c'est moi qui tue ces jeunes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous allez mourir. Physiquement et spirituellement, c'est moi qui vous dis ça. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on vous éduque par force. Je vais vous éduquer par force. Je vais vous faire, comme vous avez vos ministres là-bas à Yaoundé, qui sont au-dessus de la pyramide, qui vous tuent et qui vous font croire que ce sont les autres qui vous tuent. Quelle route tue? Vous me dites que c'est la route qui tue et ça ne tue que les jeunes de 33 ans. Donc Niat ne voyage pas sur cette rue. Niat a 200 ans. Niat ne voyage pas sur ces rues alors. Donc ça ne tue que les jeunes de 33 ans. Vous croyez que ces jeunes ont fait quoi pour mériter ça? La route tue. Il faut qu'on arrange les routes. Qui vous a dit que ces gens-là qui sont au-dessus de la pyramide, ils vont arranger les routes pour vous faire plaisir? Il faut qu'ils utilisent quelque chose de crédible pour qu'on dise, oui, la preuve, vous tombez dans leur piège. Vous dites que c'est les routes qui tuent. Pourtant, c'est eux qui sont en train de sacrifier les gens. Ils sont au-dessus de la pyramide. Maintenant, comme ils voient que bientôt l'homme lion va partir, il faut que chacun, ils croient que pour maintenir leur place, il faut boire le sang. Il faut monter une fille qui vend les huiles. Elle prend les enfants des gens, elle vole le règne des enfants des gens pour aller vendre ça en Turquie, machin et tout et tout. Parce que je vous ai dit et je vous répète, cette fille-là, elle fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les enfants même qui disparaissent, la fille a fait beaucoup de choses. Et quand elle voit qu'on se lève sur elle, elle paye, comme elle a l'argent là, elle paye, on tue, c'est-à-dire elle appelle, elle monopolise son réseau malsain. On ferme vos bouches, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Vous avez vu dernièrement, on lui parlait du petit qui est mort là, non? C'est fini, non? Maintenant, c'est devenu que c'est Kamini qui tue les jeunes. Donc, ça veut dire que la fille Bafang là, qui vend les huiles, elle tue les gens. Et quand les gens lèvent les yeux sur elle, quand elle voit qu'on va la démasquer, elle paye ses réseaux. Elle est capable, cette fille est capable d'acheter même 50 bœufs pour donner aux gens du Bénin partout. On éclate ça, on ferme vos bouches, vous vous taisez. C'est sur moi que vous croyez que vous allez tomber, vous allez voir. Toute personne qui prononce mon nom en vain, je préfère que vous dites la vérité sur moi. Si vous dites quelque chose que j'ai fait, c'est tout à fait normal.
C'est normal. Mais si quelqu'un dit quelque chose que je n'ai pas fait, il va mourir physiquement et spirituellement. C'est ce que moi je dis. Et ça sera comme ça. Il y a une autre sale fille là. Je ne sais même pas, elle, sa sale bouche. Elle est crade, elle est tellement crasseuse. Une fille qui a perdu l'estime de soi, qui est sur le net, elle se permet, elle dit, oui, machin et tout et tout. Pourquoi elle donne les ordres aux esprits? Je dis, mais vous êtes même comment? Quand vous partez chez vos pasteurs là, et que les pasteurs là disent, oh non, puissant de machin, machin et tout. Esprit de, je t'ordonne de sortir. Vous n'entendez pas. C'est ma part que vous venez entendre. Une sale fille qu'on appelle ou c'est Léa, quoi. Une crasseuse, c'est-à-dire le genre de personne que si elle se met devant moi, elle ne peut pas, elle va se pisser dessus, elle ne peut pas me parler. C'est-à-dire les réseaux sociaux lui ont donné le droit à des dégénérés de parler aux gens n'importe comment. Une pourriture, c'est-à-dire que le genre de fille qui est possédée. Quand j'ai regardé la fille comme ça, je me suis dit, waouh. Je dis, waouh, j'ai dit, cette fille, si elle se place devant moi-même, elle ne peut même pas me parler en fait. Elle va se pisser dessus. Elle dit oui, elle donne les ordres, elle fait sa petite vidéo, elle croit que je vais m'intéresser à elle. Ma chérie, je ne m'intéresse pas aux sales filles comme toi. Parce que déjà, j'aime pas les femmes qui se dépigmentent la peau. La plupart de personnes qui se dépigmentent la peau, c'est des vampires, c'est des gens, c'est des caméléons en fait. Une vraie femme ne se dépigmente pas la peau. Une vraie femme reste naturelle. Les femmes qui se dépigmentent la peau, c'est des femmes qui ont quelque chose à cacher et à se reprocher. Moi, je ne comprends pas comment Dieu peut vous créer noire, vous voulez devenir blanche. Je ne m'attarde pas. C'est-à-dire, même pour ma personnalité, quand une femme se dépigmente de la peau, j'ai horreur, je n'aime pas les voir en fait. Même si elle est assise à côté de moi, je te montre que tu as une odeur spirituelle que je ne supporte pas. Vous êtes là, vous êtes sale. C'est vous qui êtes dans ma chérie et tout. Ma chérie, je suis naturelle dans mon cerveau et dans ma fluidité, dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle, c'est une vie très suivie. J'ai une santé spirituelle très stricte. D'accord? Quand tu veux parler de moi, fais attention. Parce que je peux faire de ta vie un enfer. Quand tu veux parler de moi, lorsque vous partez traîner chez vos pasteurs, elles sont sur Facebook. Vous avez vu Emma Louest, je vous avais parlé d'Emma Louest depuis, non? Il y a même une autre là, ces derniers temps, la poisse la suit tellement qu'on a volé son petit chien blanc. Mamie, maman, c'est moi qui a volé ton chien. Viens m'arrêter. Il y a une autre, la poisse la suit tellement qu'on a volé son chien blanc, son caniche. Quand on vole ton chien, ça veut dire que c'est le grand frère de la poisse qui te suit déjà. Tu as entendu, je t'ai dit qu'on a volé mon chien. Il y avait un petit chien, grâce à manger toute la nourriture, la viande que je donnais pour le chien. Mon chien est mort parce que grâce l'a laissé affamé. Mais on n'a pas volé mon chien. J'avais laissé mon petit chien au Cameroun. Quand je disais que préparer la viande, vous donnez au chien, grâce à préparer la viande, là, elle mangeait avec ses soeurs. Mon chien est mort affamé. On n'a pas volé mon chien. Quand on vole ton chien, c'est la malchance, c'est la poisse. Parce que j'avais vu dans une vision ta chute. Ça fait des années, j'avais dit ça à mes proches. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus te relever, c'est fini. Vous avez passé votre temps à piller les gens. Et maintenant, quand je parle aux gens, les gens qui sont au-dessus de la pyramide vous envoient dire du mensonge sur moi. D'autres créent des fausses pages pour venir. Mamie, on a volé ton chien, tu n'as encore rien vu. C'est moi qui ai volé ton chien. Oh. Bientôt, ils vont publier sur les pages que c'est moi qui ai volé ton chien. Jusqu'à elle met l'annonce, elle dit qu'on a volé mon petit chien Milou. Il était blanc, avec les poils noirs blancs. Tu n'as encore rien vu. On dit qu'il y a un adage qui dit que quand on te lance la poisse là, même un clochard te voit dans la rue, vient te gifler. C'est un peu ça qui t'arrive. Regarde-moi ça, on a volé mon chien. Fais-toi une santé spirituelle. Il faut que tu avoues tout ce que tu faisais la dernière fois. Même la fille là qui va en Lonjang, ça, elle va tomber. C'est moi qui vous dis, le jour qu'elle va tomber, vous allez dire que c'est moi. Même moi, Nia Saba va tomber. Parce que c'est des gens, ils ont beaucoup fait du mal et puis c'est arrivé à expiration. Le tonneau est plein. Ils ne peuvent plus faire. Maintenant, quand j'ai fait ma vidéo, je vous laisse le soin d'aller parler de moi. Vous n'avez pas de sens de discernement. Une autre dit que moi, j'aime pas cette femme-là. Toi, tu crois que je t'aime? Demande aux gens qui me connaissent. Demande aux sales femmes toulousaines là qui se permettent de parler sur moi en faux profil. Moi, j'aime personne. Hein. Ma vie avant tout. Je suis une personne, en fait, pour me côtoyer, même pour m'approcher, c'est difficile. Pas leur connerie qu'elle raconte sur la toile là. Elle me voit parfois après 4 ans.
Pourtant, je suis à Toulouse. Parce que les désespérés là pas te raconter. Elles rêvent même de me croiser parfois. Elles ne me croisent pas. Les gens disent ce qu'ils veulent quand ils ont l'opportunité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parfois dans la vie, il y a certaines personnes qui peuvent vous détester pour rien. Ils vous détestent pour ce que vous dégagez. Ils vous détestent pour l'étoile que vous avez. Ils vous détestent par l'aura que vous avez. Vous comprenez? Et lorsque ces gens-là ont une petite opportunité de dire du mal de vous, ils vont dire du mal de vous. Moi, j'ai vu, vous avez vu, il y a une autre cinglée là qui est ici à Toulouse, qui boit épissuelle, qu'on appelle Aline Pachel. Elle s'est permise de créer un faux profil dernièrement pour m'engueuler. Pourtant, à la base, elle n'a pas de problème avec moi. Pourtant, elle sait qu'elle est pissuelle. Elle sait qu'elle a un problème. Elle sait que j'ai l'écorce qui coupe les pipis. Elle pisse sur elle. Elle boit comme ça, elle boit. Elle pisse sur elle. Parfois, elle part même, elle se gare au milieu de l'autoroute. Mais elle s'est permise de m'engueuler en faux profil. Quand je l'ai appelée au téléphone, elle fait c'est ma nièce, c'est ma nièce, c'est ma nièce. Pourtant, elle a un AVC, elle doit prendre ses médicaments pour se soigner. Vous voyez comment les gens sont? À Toulouse, elle ne me voit pas. Là où elle part boire à la rue Vestrepen, elle pisse sur elle, elle ne me voit pas là-bas. C'est-à-dire que parfois, il y a des moments où certains parmi eux disent, ils mettent côté là dans leur truc là que moi je ne vis pas à Toulouse, pourtant elle vit à Toulouse. Aline Paché boit et pisse sur elle, mais elle se permet de créer un faux profil pour parler de moi. Vous voyez comment le monde est méchant? Elle dit que c'est sa nièce qui vit à Castres. Et comme je serai de repos ces jours, je vais aller, parce qu'on m'a donné l'adresse de sa nièce, je vais aller là-bas en face de son vieux mouka. Je vais la sortir de la maison intimement, je vais lui dire viens te mettre ici. Et ça sera en direct, je vais filmer. Sa nièce va dire que non, c'est ma tante. Vous voyez comment il me joue comme le ballon? Parce que je vais aller à Castres attraper sa nièce là. On m'a donné son adresse. Vous voyez comment les gens sont? Ils disent des choses qui n'existent pas de vous. Donc vous pouvez comprendre que le monde est terrible. Ceux qui disent la vérité, on les muselle toujours. Si on a pu museler Ateba Yene, c'est quelqu'un, quand je parle de lui toujours, je pleure. C'était un homme qui était un vrai leader. Il disait les choses crues. On l'a tué. Si ils ont pu mettre Ateba Yene à terre, sauf que Ateba Yene n'avait pas les pouvoirs qui allaient avec. Ceux qui vont vouloir me mettre à terre, je vais vous mettre à terre avant. Parce que j'ai des pouvoirs qui vont avec. Je ne joue pas avec ça. C'est de bonne guerre. Si vous voulez me museler, je vais vous museler avant. Vous êtes dans le monde occulte, ou bien on vous a initié par le sexe, on vous a initié dans vos familles, moi aussi je vous ai dit mon parcours, je vous ai dit d'où je viens. Je viens de très loin. Sur ce, évitez de créer les pages avec mon nom. Parce que je vais envoyer, c'est-à-dire je vais envoyer à 2 mètres sous terre des gens qui créent les pages à mon nom et qui me discréditent parce que mon nom n'a pas de prix. C'est le nom de mon père. Mon père, je suis 7e enfant d'une famille qui en comptait 10. Ma famille maternelle a mangé 3. Ma famille maternelle a mangé 3. Nous restons 7. Coucou Bichette. À demain. C'est ma collègue de service. Ma famille maternelle a mangé 3. Nous restons 7. J'étais 7e enfant à la base. Je suis l'enfant de mon père. Si vous partez à Bepanda Safari, vous demandez au papa de Safari, ils vont dire que non, le père là, il n'a pas négocié, c'était sa fille ou rien. Ils le savent, même certains de mes amis qui sont sur mon mur, comme les Tchoupou Doris, les gens comme ça, ils savent. Mon père, c'était un homme qui, tout le monde pouvait faire tout ce qu'il veut, mais quand il s'agissait de moi, il se levait. Je suis le successeur de mon père. Et j'ai des frères. Mon père m'a choisi, moi, il ne les a pas choisis. J'ai d'abord des frères qui ont d'abord mon macabo. Vous croyez que vous allez me faire quoi? Mes frères là, que vous voyez là, mes frères de même père, même mère, on n'est pas mères différents. Chacun d'eux a un gros serpent qu'on leur a donné dans la famille maternelle. Vous croyez que s'ils n'ont pas pu m'avaler, c'est vous qui allez m'avaler? Vous êtes qui? Je dis mes frères, chacun d'eux, le plus petit serpent a mesure au moins 100 tonnes. Je les ai dépassés, c'est vous croyez que vous c'est qui? Vous allez dire quoi de moi? Je dis mes propres frères. Ils ont déjà dit fatigués qu'ils vont me mettre à 2 mètres sous terre pour que j'aille rejoindre mon père. Ils n'ont pas pu. Vous êtes qui? Les Trinja, vous allez me faire quoi? Vous n'allez rien me faire. Je sais d'où je viens.
Je suis d'une famille où, quand ça dit que ma famille maternelle, s'il décide que demain il te tue, tu meurs demain. C'est des vampires de la haute classe. Ils ont les souris, ils ont les cancrelats, ils ont le dragon, ils ont le serpent, ils ont les moustiques, ils ont même les fourmis. Là-bas dans la famille comme totem, dans ma famille maternelle là, les bakaka là. Nous étions 10 enfants. Ma famille maternelle a mangé 3. On reste 7. Et moi, j'étais la personne qu'il fallait faire tomber parce qu'il ne faut pas un enfant de lumière dans une famille des gens qui sont des vampires. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Vous, c'est qui? Les gens qui sont en train de dire que, ouais, Lord Kameni, alors Kameni. Je connais mon identité spirituelle. Je connais ma mission sur terre. Et je vous dis enfin, ne donnez plus votre argent en litige aux gens là qui sont sur le net. Ils prennent vos argents pour aller faire les incantations sur ça au Bénin et au Togo. Ne cotisez plus dans leur litige. Parce qu'avec ton argent, on peut invoquer et avoir ton esprit. Et c'est ce qu'elles font. Ne donnez plus... Écoutez, vous pouvez donner vos argents pour les bonnes causes. Quelqu'un est malade, comme Moutapenda était malade dernièrement. C'est-à-dire, vous prenez autorité sur votre argent, vous donnez. Vous pouvez donner votre argent pour les causes, les orphelins, machin et tout. Mais ne donnez plus ça. Cherchez les orphelinats, donnez directement votre argent là-bas. Parce que même dans les orphelinats, ces gens qui sont au-dessus de la pyramide partent là-bas. Ils partent prendre les enfants pour faire les rites sacrificiels. Parfois, les directrices des orphelinats, là, parfois, elles sont complices avec des personnalités là, au-dessus de la pyramide. Ils utilisent les énergies des enfants, ils touchent les perdièmes. Invoquez l'esprit de discernement, donnez votre argent à bon escient. A priori, même achetez ce que vous avez à donner, vous donnez parfois. Vous avez vu les mères rondes qui sont sur le net là, c'est des vampires. Je n'ai pas dit tout. Je n'ai pas dit tout. Certaines, c'est des vampires. Si vous voyez comme le parc. Je dormais chez moi l'autre jour, il y a une qui est venue faire les incantations sur moi. Et pourtant, c'est elle qui a mis sa caméra, elle était la première à m'insulter. Taper sa poitrine, moi. Elle est quittée, elle a fait un voyage astral, elle est venue, mais moi je dors, je sens quelqu'un en apesanteur. Je me retourne comme ça, je vois c'est elle. Je dis, mais celle-ci, quoi qu'elle peut faire quoi? Elle vient faire les incantations sur moi pour une histoire qui est partie de Facebook. Et c'est elle qui m'a attaqué, elle était parmi les premières personnes qui ont mis la vidéo. Elle est maigre comme ça, sec comme le Monkanjo. Sèche comme le Munkanjo. Elle quittait faire un voyage à ça pour venir faire les incantations sur moi. Pourtant, c'est elle qui était la première à mettre sa caméra pour dire aux gens comment j'ai escroqué, passé, marché et tout, c'est monté, c'est descendu. Elle fait encore un voyage à ça pour venir m'attaquer spirituellement. Ça veut dire qu'elle croit que, comme elle a l'habitude de dominer les gens et son petit Mami Wata, c'est moi qu'elle va attaquer. Mami, tu vas voir. Je vais te mettre à terre. Tu vas voir, cette histoire va partir de Facebook, ça va entrer dans le spirituel. Toi et moi, on va se tourner. C'est-à-dire, et moi, je gagne toujours. Je vais te mettre à terre. Tu as toujours cru que tu dominais tout le monde. Mais tu vas voir. Je vais te montrer. Toi et moi, on va faire une guerre spirituelle jusqu'au bout. Elle met sa caméra, elle m'attaque sur Facebook. Elle est la première à créer un tollé médiatique. Elle fait encore un voyage astral, elle vient m'attaquer. Je suis en train de dormir. Ce jour, je suis rentré, j'ai pris ma douche. Comme mes enfants sont en vacances, je dormais dans le canapé. Et à un moment donné, je vois quelqu'un qui est en apesanteur, comme elle est maigrichonne. Je vois quelqu'un qui a la main qui est en train de faire les incantations sur moi. Je dis, mais c'est pas la saleté des réseaux sociaux là. Je me suis retourné comme ça. Tu sais que parfois, ils vous font l'amener du sommeil. Quand tu viens, ils vous inoptisent dans le sommeil. Quand tu veux te lever, tu ne parviens pas. Je me suis levé. Je l'ai vue, elle était en apesanteur. Toute maigrichonne, c'est-à-dire, elle était en apesanteur comme ça. Elle faisait ses incantations sur moi. J'ai ri. J'ai dit que cette fois, si vous avez trouvé le maître, on ne me la fait pas. Et tu vas voir. Compte sur ton petit Mami Wata là, que tu domines les gens, tu vas voir. Le mois d'août là, je vais prendre 15 jours de repos, je vais m'asseoir sur toi. Et tu vas rien me faire. Vous allez seulement aller pleurer, se faire... Ouais, machin. Continue. Continue à faire tes sorties astrales, tu viens m'attaquer. Tu vas voir. Pour qui vous prenez? Vous croyez que vous monopolisez l'espace cybernétique? Non. Non. Les choses, restez dans votre cadre là-bas. Ne parlez pas de moi, je ne parlerai jamais de vous. Mais vous n'allez pas m'empêcher de mettre mon téléphone avec l'écran blanc et de parler aux gens. Ce n'est pas possible. Si je ne fais pas les directs, c'est que je suis occupé. Parce que j'ai 2 boulots. Parfois, mes 2 boulots se croisent pendant 3 jours d'affilée.
Il y a des moments où je travaille 48 heures d'affilée non-stop. Restez dans votre cadre. Restez dans votre cadre. Ne parlez pas de moi. Parce que vous menez vos vies malsaines sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai jamais parlé de vous. Moi, j'ai commencé mes vidéos, je parlais à vous, je sensibilisais les gens sur le domaine spirituel. Je ne comprends pas comment vous pouvez prendre l'histoire d'une cinglée comme Gandhi Elisabeth, vous venez me salir avec. Moi, je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un que j'ai hébergé sa fille chez moi, elle ne va jamais héberger mes enfants chez elle. Elle est venue laver mon sol. Parce que quand tu, Gandhi Elisabeth, quand tu laves déjà le sol de quelqu'un, ça veut dire que tu es en dessous de la personne. Ça vous prend comment? Et puis tu sors, tu fais une sortie à ça, tu viens te mettre, tu mets ta main sur tes maigres doigts comme ça là sur moi. Comme le serpent là, le serpent indien là, qui a la tête comme ça. Tu croyais que tu peux faire les incantations sur qui? Tu te crois où? Tu te prends, tu sais qui je suis? Non, vos gourous vous trompent, tu ne sais pas qui je suis. Je vais te mettre à 2 mètres sous terre. Je vais faire de ta vie un enfer sous terre. Parce que c'est toi qui m'as attaqué. Tu ne vas rien comprendre de ta vie. Même ton Mami Wata là, je vais l'attraper. Je vais attraper ton Mami Wata. Je vais mettre ton Mami Wata dans la JBCR. Tu ne vas rien me faire. Quand tes malheurs vont commencer, vous allez venir crier sur Facebook, j'en ai rien à foutre. Parce que c'est toi qui m'as attaqué. D'accord? Donc moi je vous disais donc que les données sont faussées au Cameroun. L'autorité administrative contrôle l'autorité spirituelle. Ce n'est pas la peine d'aller dans vos villages et dire que vous vous soignez, machin et tout et tout. Ils sont contrôlés, les ministres là sont contrôlés, ils sont corrompus. Parfois ils choisissent les clans de la Rose-Croix. Il y a certains ministres qui choisissent les clans lors des sorties astrales. Parfois, tu sais que les ministres, ils sortent en esprit. Ils choisissent les clans et quand ils arrivent maintenant pour bagarrer pour vous, ce qui se passe, c'est qu'on les corrompt là-bas. D'accord? On les corrompt, ils choisissent les clans. Ça fait que quand c'est un franc-maçon qui t'attaque et qu'il a déjà corrompu ce ministre-là, le ministre ne peut pas travailler sur toi efficacement. Parce que 90% des ministres au Cameroun, des bonbons et tout, j'en passe, sont corrompus. Maintenant, allez, les bonbons, prenez ma vidéo, venez m'attaquer avec les ministres. Je vais vous mettre de l'éductile intrarectal. Je vais vous faire une injection intrarectale. C'est-à-dire, je mets comme ça là dans le rectum, ça entre directement dans le cerveau. Parle de chouin. Ils sont corrompus pour la plupart. D'accord? Et quand quelqu'un est corrompu, il ne peut pas se battre pour un enfant de lumière. Bien au contraire, il te livre. Et ils sont en train de vendre ces jeunes-là pour rester éternellement au pouvoir. Ce sont ceux qui sont au-dessus de la pyramide. Et je tiens ici à préciser que le grand maître de la Rose au Cameroun, c'est un ministre là qui est à Yaoundé là. Ok? Après, ils vont organiser leur giga concert en 2024. Ou c'est dans quoi qu'ils vont organiser l'autre pang de la Rose Croix là, le Rosé-Cussin là. Il va organiser un giga concert. Vous allez il va tirer vos énergies. Pardon, au revoir, moi je m'en vais gagner ma vie. Qu'il organise même un méga concert, même un giga concert là-bas. Au Cameroun, ils volent même toutes vos énergies, c'est pas mon problème. Bye bye.